La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a levé le 10 décembre 2023 l'interdiction de voyager qui pesait sur le Premier ministre malien Choguel Maïga depuis 2021. La décision a été prise lors du 64e sommet de l'organisation tenu à Abuja, au Nigeria. Cette décision permet au chef de gouvernement malien de participer aux négociations sur la sortie de la phase de transition. Le Mali traverse une période de transition depuis le coup d'État militaire de 2021 et la CEDEAO a imposé des sanctions au pays pour exiger le retour à un régime civil. Au Sénégal, le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a rendu un verdict le jeudi 14 décembre 2023 ordonnant la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes électorales, relançant la candidature de l'opposant à la présidentielle de février 2024. Le tribunal a confirmé un jugement rendu le 12 octobre 2023 qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre 2023. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Il a jusqu'au 26 décembre 2023 pour déposer sa candidature. La Banque centrale du Nigeria, CBN, a déclaré mercredi 13 décembre 2023 que la rareté actuelle des liquidités est le résultat de la mauvaise mise en œuvre de la politique de refonte du Naira. La CBN a reconnu les défauts flagrants de diverses politiques et a annoncé une initiative de révision globale. La Banque centrale a indiqué que l'examen de la politique vise à produire un document élégant qui définirait des règles et des procédures claires pour naviguer sur le marché monétaire nigérian. Au Togo, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infrastructures assimilées a reçu 88 plaintes et dénonciations relatives aux pots de vin entre 2018 et 2023. Le bilan a été présenté le 12 décembre 2023. Selon les autorités togolaises, 12 plaintes sur ces 88 ont été reçues cette année et certains dossiers ont été résolus avec le remboursement des fonds détournés. En dehors de ces actions, la haute autorité a renforcé la coopération extérieure du Togo sur les questions en adhérant à plusieurs organisations internationales et continentales. Le Ghana vise à parvenir à une couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Le ministère de la Santé a annoncé le 12 décembre 2023 avoir mis en place des politiques et mesures stratégiques visant à parvenir à une couverture sanitaire universelle d'ici 2030. L'une de ces politiques est la politique nationale de santé révisée qui souligne le cadre pour aborder tous les déterminants sociaux de la santé conformément à la politique de santé pour tous. L'autorité a indiqué que 4,5 milliards de personnes, soit encore la moitié de la population mondiale, n'ont pas accès aux services de santé de base et que la réalisation de ces objectifs nécessitera des efforts et des investissements publics importants d'ici 2030.